prophète. Là, c'est un réel plaisir. Je suis avec Anissé. Ce soir, on est venu près de vous parce que vous êtes le prophète de l'Éternel. Et il est question aujourd'hui, prophète, on va parler d'actualité parce que généralement, les signes des temps, ça revient de votre compétence. Et aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir l'éclipse qui aura lieu. Est-ce que c'est un événement astrologique? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les signes des temps que prône par moment la Bible ou par moment on sait que s'il y a tel signe, ça veut dire cela par rapport à la Bible? Quel est l'avis du prophète par rapport à l'éclipse qui aura bientôt ici à Kinshasa? Je vais vous demander de grâce de pouvoir me laisser parler parce que vous le faites pour le peuple, il faut qu'il y comprenne. Merci. L'éclipse, le mot en lui-même, c'est un mot grec qui voudrait tout simplement dire, en grec c'est éclipsis, c'est-à-dire la disparition. Donc cette disparition qui n'est pas réellement une disparition, mais c'est en quelque sorte comme si c'était quelque chose qui s'est placé pour que l'opacité, afin que l'astre ne puisse plus donner la lumière comme il se doit. Or, en réalité, mes réponses supportaient que je puisse répondre scripturalement, donc selon l'écriture. Je vous en prie, prophète. Alors, l'éclipse, tel que je viens de le dire, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire tout simplement disparition. Mais il y a souvent la rencontre, ou plutôt collision, de deux astres, les plus grands. C'est le Soleil et la Lune. Ici, nous allons nous pencher non pas du côté d'abord de l'éclipse lunaire, non, c'est l'éclipse solaire dont on a besoin de pouvoir comprendre et qui va se produire au moins, qui va produire l'événement dès demain matin. Cette éclipse qui arrive, cette fois-ci, j'aimerais revenir un peu en arrière. Parce que sur le plateau de Tropicana, j'avais été invité, mais j'avais parlé de manière brève. Aujourd'hui, accordez-moi le temps pour que je puisse vous parler de l'événement qui arrive demain. Et par rapport à cela, je suis dans l'obligation de revenir en arrière. Et parce qu'il s'agit des luminaires, ces luminaires que Dieu a créés. Commençons d'abord, allons au commencement, à la Genèse. Ici, Mukenge, tu peux lire d'abord Genèse 1, 14, 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. J'aimerais au moins dans le langage courant dire seulement Dieu créa les astres. Ces astres, il y en avait des petits, des grands, donc des petits luminaires et des grands. Mais les grands là, parmi les grands, j'aimerais utiliser le terme qui était le plus important. Il y en avait deux. En créant ces luminaires, Dieu va au moins créer deux qui étaient le plus important. Nous allons y arriver, mais limitons-nous d'abord au verset 14 et 15. Il continue. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Donc, ces luminaires, avant qu'on ne parle de leur collision, de leur rencontre. Ces luminaires, d'abord, pourquoi Dieu les a créés? Il les a créés pour trois rôles. Le premier rôle, c'est de pouvoir séparer le jour d'avec la nuit. Donc, c'est-à-dire, les autres vont être utilisés pour le jour et les autres pour la nuit. Ça, c'est un des rôles. Le deuxième rôle, ils étaient là pour marquer le temps. Et c'est autour de ta question d'ailleurs qui va nous amener à pouvoir rentrer en profondeur, de pouvoir comprendre ça. Donc, pour marquer le temps, c'est-à-dire les époques, ce sont des signes de temps.
en bref. Le troisième rôle, c'est en tant que luminaire, tel que le dit le nom, les mots, pour éclairer la terre. Donc, il y a trois rôles. Et alors, pour mieux faire comprendre la chose, c'est mieux de continuer avec le verset qui suit. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et je crois que ça vient de répondre à l'explication de tout à l'heure. Dieu, en créant les luminaires, il était dans l'obligation de créer le plus grand. Et c'est le plus grand là qui était le plus important. Il y en avait deux. Dont un qui devrait présider au jour, donc un qui devait être président du jour, tandis que l'autre, président de la nuit. Excusez-moi le terme, parce que cela peut vous faire comprendre, et j'utilise le langage que nous avons aujourd'hui dans notre situation de la vie et de la gestion du peuple. Donc, parmi les luminaires, Dieu créa deux grands présidents. Le président du jour et le président de la nuit. Le président du jour, c'est le soleil. Le président de la nuit, c'est la lune. Je me fais comprendre, je crois. Or, ces deux choses, ces deux luminaires-là, c'est autour de ça. Et à chaque fois que nous vivons les événements tels qu'on va les vivre demain, c'est cet événement-là de la rencontre de deux. Donc, c'est-à-dire la rencontre du soleil et de la lune. Deux présidents. Le président de la nuit et le président du jour. Alors, cela étant, j'aimerais que vous puissiez comprendre, parce que tu as lu le verset, c'est 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Donc, maintenant ici, ceux qui comprennent la parole de Dieu peuvent me comprendre facilement. Ils peuvent comprendre que ces deux grands luminaires, au fait, ils ont un rôle plus important. Parce que même quand on nous décrit, par exemple, la femme, en Apocalypse 12, qu'on ne va pas lire. Apocalypse, peut-être c'est mieux de lire, pour qu'on comprenne. Les deux là étaient là. Or, plus loin, ce n'est pas le verset qu'on va lire, nous rencontrons Jacob avec ses enfants qui écoutaient au moins les songes que venait de faire Joseph. Qu'est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu, il a raconté à deux reprises les songes. Donc, un songe d'abord, je voyais les fagots de paille. L'autre, j'ai vu la lune et le soleil. Et les 11 étoiles, disons, qui venaient s'incliner. Et son papa va, en quelque sorte, lui reprocher cela, disant pourquoi toi tu prétends que c'est moi et ta maman et tes frères et qui... Voilà, il y avait la présence de ces deux luminaires. Mais aussi la présence. Donc, la même vision va se répéter maintenant en faisant voir la femme de l'Apocalypse. Or, cette femme qui symbolise l'Église, et c'est au travers de cette vision que nous comprenons donc que l'Église ne peut pas évoluer, ne peut pas agir sans la présence de deux grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. Donc pour ceux qui prient, pour ceux qui adorent, ils comprennent déjà qu'il faut nécessairement la présence de ces deux-là. Contrairement avec les langages de théologiens, de dire non, Dieu commençait à pouvoir interdire aux gens, de pouvoir faire foi, adorer la lune, adorer le soleil, adorer...
Ne tenez pas compte de ça pour ne pas vous embrouiller. Mais je crois que c'est mieux que vous puissiez me suivre afin de comprendre là. Parce que vous voyez que parfois, la méconnaissance mène les gens vers la destruction, vers leur perte. Et c'est la raison pour laquelle c'est le même Dieu là qui nous a obligés à pouvoir attirer notre attention sur les deux grands luminaires. Pourquoi les a-t-il créés? Pour éclairer la terre. Et pourquoi les a-t-il créés? Pour essayer de séparer les jours et la nuit. C'est comme ça que les deux là, un c'est pour la nuit, l'autre c'est pour les jours. Alors, on va plus loin. Je crois que c'est Psaume qui nous révèle, si on peut lire 136. 136, essayons un peu de pouvoir commencer par où nous lisons tous les passages. Et commençons par les versets 136, commence par 7. C'est lui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil donc les créateurs, quoi. Oui. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Je crois que c'est la répétition de ce que j'ai dit. Alors, oui, non, tu t'arrêtes là. Si cela est vrai, nous comprenons maintenant que nous avons les deux grands luminaires et que Dieu a pu nommer comme étant des présidents. Présider, c'est-à-dire ceux qui dirigent. Celui-ci dirige les jours et l'autre dirige la nuit. Mais dans ce cas-là, prophète, quand même une question. Le soleil, c'est pour le jour, la lune, c'est pour la nuit. Mais est-ce qu'ils sont censés se croiser, justement? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il y en a un qui a le droit de quitter son poste, c'est-à-dire de quitter la nuit pour venir la journée, parce que c'est ce qui va se passer demain? Oui, exactement. Raison pour laquelle nous y arrivons doucement. Et je crois que je vais y répondre, mais que je puisse évoluer un peu. Donc, en voyant ça, j'aimerais faire comprendre, avant de répondre à toutes vos préoccupations, que vous puissiez retenir les choses que j'aimerais inculquer en vous. Parce que ça vous permettra de pouvoir mieux comprendre. Les deux grands luminaires là, je crois, il faut répéter encore, parce que je crois que c'est beaucoup mieux. Si je répète, la leçon qui se répète, on peut parvenir à la retenir bien. Donc, en psaume 104, tu me lis le verset 19. Il dit, 19 seulement. Oui. Psaume 104. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Là, on n'a pas encore répondu à ta question. Oui. Alors, tous les deux, ce que j'aimerais faire comprendre ici, ils font la course. Ils font la course. Ils sont en mouvement. Que ce soit le soleil, que ce soit la lune. Ils sont en mouvement. Mais le problème, c'est lequel? S'ils sont en mouvement, il y a une interprétation qui se donne là-bas, parce que ces deux grands luminaires sont interprétés comme si c'était devenu des personnes, alors que ce sont des lumières seulement. Hein? Des lumières comme on les appelle les luminaires, mais c'est comme si c'était des personnes. En psaume 19, si nous commençons par un verset, nous revenons à la création. Il dit ceci. Un verset jusqu'à 5,6. Il dit, au chef des chantres psaume de David, le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit.
vous voyez, je mets en évidence maintenant ta question pour qu'on la comprenne bien. Les jours, un instruit un autre jour. Tandis que la nuit, une autre nuit. Donc, et pourquoi est-ce que les deux maintenant vont se rencontrer? Parce que chacun a son rôle. Oui. Mais il continue en disant ceci. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Vous comprenez? Donc, chacun a son travail. Mais Dieu a permis à ce que la création, donc que nous sommes les créatures, puisse regarder ce luminaire-là comme la boussole dans un avion. Ce sont des signes que l'Éternel Dieu a placés pour nous conduire, pour diriger, pour marquer le temps, afin de nous faire comprendre que maintenant vous êtes... c'est comme un trajet pendant un voyage, il y a des jalons. Donc, quand vous arrivez à ce tournant, quand vous arrivez là-bas, quand vous arrivez... Alors, ces deux luminaires-là ont été créés pour nous diriger, et c'est la raison d'être même du terme présider. Pour nous diriger. Celui-ci le jour, celui-ci la nuit. Mais chacun en son temps. Et pour que Dieu puisse rappeler les choses, à chaque fois, il les envoie, pas nécessairement comme les gens des sciences étudient, non. Il envoie selon ce qu'il veut. On ne peut pas déterminer exactement, disant, il faut qu'il s'écoule d'abord 7 ans. Il faut qu'il s'écoule d'abord 1000 ans. Non. Dieu fait ce qui lui plaît. Voilà la raison pour laquelle, ce que vous devez retenir est que le soleil là, s'il continue, on nous indique que le soleil là, c'est exactement l'époux même de l'église que nous voyons aujourd'hui, évoluer au milieu des gens. Donc il dit... Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Donc il devient un homme. Et vous connaissez l'époux de l'église. C'est sans aucune difficulté qu'on reconnaît le Seigneur Jésus en cet époux-là. Donc le Seigneur Jésus, c'est le soleil. Voilà, c'est ce que je voulais d'abord que vous puissiez comprendre. Quand il s'agit du soleil, automatiquement, cet astre-là, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, comme il y a la lune, il s'est levé un prophète au milieu de plusieurs prophètes, et dont la force n'était même pas comparable aux humains. Donc, c'est un homme dans la Bible qui était très puissant. Son nom, c'était Samson. Pour lire seulement 2 versets. Cette maman, la femme de Manoach, en Juge, chapitre 13, versets 24-25, rapidement, il dit... Sa femme, 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Macané Dan. En réalité, ce nom-là, ce n'est pas un nom, c'est la répétition de ce que nous disons ici. Samson. C'est un nom un peu composé en 2, mais c'est un seul nom. En anglais, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Sun, il y a sun enfant, sun, soleil. Voilà. Alors, Samson, ça veut tout simplement petit soleil. Ça veut dire quoi? La lune. Le petit soleil, c'est la lune. C'est la lune. Okay, voilà. Donc, le président de la nuit. Donc, par rapport au soleil, il est petit. Parce que le rôle du soleil, vous comprenez, lui-même, le soleil qui est l'époux, donc c'est une lumière terrible. Donc, voilà Samson. Samson typifie directement la lune. Et ce Samson-là
il ne vient pas de Juda, il est de Dan. Donc vous voyez, ils sont séparés. Celui-ci vient de Juda et l'autre vient de Dan. Et Dan veut dire d'abord juge, hein. Donc c'est quelque chose qui se fait à la fin. L'apparition de Samson est classé parmi tous les leaders, si je puis m'exprimer ainsi, les leaders que Dieu avait envoyés pendant la rébellion du peuple. C'est-à-dire, après que le peuple ait déconné, ait dérapé, alors Dieu a humilié le peuple. Donc, il représente tous ces prophètes-là en dehors du soleil. C'est ce que l'on doit retenir. Raison pour laquelle nous retrouvons, nous comprenons maintenant que le soleil et la lune, bien qu'ils soient des luminaires, mais Dieu a créé les gens sur terre qui représentent ces luminaires-là, dont Jésus de Nazareth. Et comme j'avais enseigné, vous vous habituez déjà à mes enseignements, nous qui entendions quand on était enfant, catholique, protestant, on savait seulement qu'il y avait l'agneau un seul. Mais quand l'ange m'est apparu, il m'a dit non, il y a deux. Il y a l'agneau du matin qui devait servir la journée et il y a l'agneau du soir. Et celui-là commence le soir pour la nuit. Et c'est exactement les deux luminaires, les deux agneaux. Donc, or, l'agneau, le premier, c'est celui-là qu'on a sacrifié et par le sang de qui le monde est délivré. Et tandis que l'agneau du soir, j'avais dit, c'est un homme noir qui représente ici l'Afrique. Donc, Ephraïm. Alors, nous nous retrouvons avec les deux luminaires qui typifient les deux hommes que Dieu a créés spécialement pour son œuvre du début à la fin. Donc, vous voyez, s'ils sont... Alors, Dieu doit toujours rappeler que ce sont les hommes à lui. Raison pour laquelle tu as posé la question, pourquoi maintenant se rencontrer? Pourquoi? Moi, je crois que ici, nous n'allons pas parler seulement par la bouche, il faut qu'on voie cela dans l'écriture. Les hommes peuvent devenir des astres, oui. Ici, Jésus lui-même le déclare. Et lui-même, Jésus encore déclare disant, je peux faire celui-là aussi comme ça. C'est en Apocalypse 22, verset 16. Il se tape la poitrine et il dit ceci. Chapitre 22, Apocalypse 16. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il est l'astre. J'ai dit tout à l'heure que, comme ce qu'on pense, même l'astre est là de désobéissance, c'est-à-dire Lucifer. Lui aussi est astre. Laissons ça, pour ne pas embrouiller les gens. Aujourd'hui, nous voudrions savoir cette collision de demain, cette rencontre de demain, parce que c'est ce qui est nécessaire pour nous. Lucifer a été déjà jeté pour être condamné. Nous n'avons plus besoin de lui. Mais ce dont nous avons besoin, c'est cette étoile-là, Jésus, l'étoile du matin. Ici, le verset vient de confirmer qu'exactement il est l'astre. Alors, le même Jésus promet, parmi les enfants, c'est-à-dire dans son église, il dit, je dois prendre quelqu'un. Vous comprenez? C'est quelqu'un-là, s'il est vainqueur, effectivement, il a été. Je vais faire de lui aussi l'étoile du matin. C'est Apocalypse 2, 26-27. Il dit, oui? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile,
ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Ok. Ok. Alors, j'aimerais rappeler à cause de ça que nous qui savions que l'enfant parce que je donne ces exemples pour convaincre le cœur. Nous qui croyons que le terme enfant unique voulait tout simplement dire qu'un seul. Non. Je crois qu'il y a un petit livret, donc une petite brochure que j'avais sortie, il y a ça. Mariage d'Abraham avec Agar. Et qu'il n'avait pas divorcé. La petite brochure, tu l'as? Toi, tu ne l'as pas? On peut te la donner. Merci. Oui. Alors, dans cette brochure, j'avais dit, mais je m'étais demandé, est-ce qu'il s'était séparé d'avec Agar? Non. Il avait, compte tenu de la situation de la femme, vous qui nous engendrez, vous les femmes, vous connaissez, quand vous concevez, vous dépassez, je crois, il y a certaines attitudes bizarres que nous enregistrons. Vous devenez parfois très compliqué, et ça, vous le savez. Alors, c'est cette situation qui avait mis mal à l'aise Abraham dans sa maison. Pourtant, c'est Sarah qui avait demandé à Abraham, disant, comme Dieu a fermé mes entrailles, et je suis stérile, autant prendre ma servante pour qu'il engendre des enfants que moi je vais prendre, moi Sarah. Alors, à cause de cette bonne volonté, Dieu eut pitié. C'est vrai, Abraham accepta et il prit Agar qui devint enceinte et qui, en devenant enceinte, devint un peu compliqué, comme je le disais tout à l'heure, et commençait même à mépriser, même Sarah, sa maîtresse. Alors c'est comme ça que Abraham dira, tu la traites comme tu veux. En la maltraitant, elle prit fuite. Et c'est l'ange qui ira pour la chercher, afin de la ramener, en lui donnant des conseils que humilie-toi devant Sarah. Ça, je crois, les frères et mes compatriotes qui me suivent savent cela. C'est l'ange qui est allé comme un beau frère, excusez-moi le terme, oui, pour aller chercher, disant non, non, rentre, mais humilie-toi. Donc, ne sois pas têtu. Et elle avait accepté, elle est allée demander pardon. Disons, la famille a repris la vie normale jusqu'à l'accouchement d'Ismaël. Or, dans les promesses de Dieu, l'Éternel Dieu avait dit, tu ne vas pas mettre Eliezer comme héritier. C'est l'enfant qui sortira de tes entrailles, ton sang, Abraham. Et l'enfant qui vint, c'était l'enfant de la servante, de l'esclave. Vous me suivez bien, je crois. Alors, cet enfant, c'est l'héritier. Mais Dieu, comme il est souverain dans toutes ses actions, au moment où Sarah va montrer cette disposition, alors Dieu ait pitié d'elle et il va ouvrir les entrailles. Et Sarah qui va aussi devenir enceinte et qui va engendrer. Maintenant, Abraham se retrouve avec combien d'enfants? Avec 2. Mais celui de la promesse avec Sarah, donc c'est le deuxième enfant qui est celui de la promesse. Tu parles de la promesse? Oui. Mais la promesse avait dit, ce ne sera pas ses serviteurs, ce sera ton enfant propre qui va sortir de tes entrailles. C'est quelqu'un d'autre qui a engrossé Agar. Ce n'était pas Abraham. Oui, mais bon voilà. Alors, c'est Abraham qui avait rendu cette femme enceinte. Oui. Et l'enfant qui venait, c'est l'enfant qui avait droit d'héritage, selon les paroles de l'Éternel. Mais
L'Éternel, celui-là même qui avait fermé les entrailles de Sarah, après que Agar ait engendré, va ouvrir les entrailles de Sarah pour compliquer la situation. Non, pour démontrer un manque de patience, par contre. Manque de patience. Oui. Manque de patience dans quel sens? À Sarah, elle n'a pas cru, en fait, parce qu'elle aurait cru, elle aurait attendu, elle n'aurait pas envoyé Abraham chez la servante. Non, non, non. Par exemple, Comme tu le disais, c'était la promesse. La promesse, c'est-à-dire le choix. Écoute-moi bien. Je vais lire le verset. Sarah vient d'engendrer. Et Sarah, en voyant les enfants jouer, rire, disant, ah, l'enfant de l'esclave va rester. Non, 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 il faut chasser ta femme. Prie de... Tu comprends? Alors, maintenant, l'Éternel Dieu, au lieu de dire à Abraham, disant non, n'acceptez pas. Non, Dieu devint complice. Il dit à Abraham, accepte ce que ta femme est. Sûrement que c'est ton enfant. Mais, je t'ai dit, c'est par Sarah que moi je vais. Ok? Mais maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, je vais lire, je suis obligé. En Genèse 22, l'Éternel Dieu qui demande maintenant à Abraham de pouvoir sacrifier l'enfant. Mais il utilise un terme que je trouve un peu compliqué. À toi maintenant d'intervenir un peu. Donc, il dit ceci. 22.1. Il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Arrête. Tu comprends? mais alors même Dieu ne reconnaît pas le premier. Ah non, 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 non. Mais s'il vous plaît. Genèse 21. Oui. Parce que je ne veux pas vous laisser comme ça. 21, 8, jusqu'à 16. Écoute. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais c'est normal qu'Abraham fut vraiment choqué, disant, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est mon enfant. Je vais chasser cette femme avec l'enfant encore. Non, tu oublies que là, j'étais suivre encore Agar. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Ok, continue. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. La postérité de qui? D'Abraham. Mais bon, c'est un second lit quand même. Voilà, voilà. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, c'est son enfant. Les choses de Dieu sont drôles. Il faut les accepter comme ça. Il est souverain. Vous comprenez que les mots, si on s'en tenait au véritable sens, c'est de unique. Tu comprends? Nous, on comprendrait que unique, ça veut dire c'est le seul. Alors que ce n'est pas ça la signification. La signification, c'est ce que Dieu vient d'expliquer. C'est par cette progéniture qui sort de Sarah que je vais compter. Vous comprenez? C'est-à-dire le choix. Le choix. En d'autres termes, l'enfant du choix. L'enfant, fils unique, ça veut dire fils du choix. Ok. Nous sommes d'accord. Alors la suite, vous comprendrez. C'est la raison pour laquelle le mot là, que tous les bien-aimés comprennent, le fils unique. Le fils unique ne veut pas dire qu'il était seul. C'est comme l'histoire de l'agneau. L'agneau, ce n'était pas un seul. Dieu avait préparé deux. C'est parce qu'il n'y avait pas d'enseignant pour enseigner. Ça a attendu jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce à partir de cette terre pour ouvrir la bouche. Il a suscité quelqu'un et ce quelqu'un-là a ouvert, disant non, il y avait des agneaux qui étaient préparés. Maintenant, nous croyons aux deux agneaux. Au début,
Ce n'était pas ça. La même histoire autour du Fils. Le Fils unique. Le Fils unique là. Jésus, nous comprenions que c'était lui le Fils unique. Est-ce que tu me comprends? Je vais faire comprendre pour arriver au liminaire, pour revenir au liminaire. Il faut que vous compreniez ça. Le Fils unique là. C'est le choix. Oui, c'est le choix. C'est-à-dire, Jésus va nous surprendre à la croix. J'avais des enseignés là. C'est là. À la croix, maman, ses sœurs qui pleuraient, qui se tordaient de douleur, puisque l'enfant était déjà cloué, mais Jésus va dire, femme, est-ce que tu me comprends un peu? C'est toujours dans l'histoire des liminaires. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait deux. C'est-à-dire, deux liminaires, deux agneaux, deux fils. Donc, je crois que c'est compris. Alors, c'est la raison pour laquelle il va dire, et depuis ce jour-là, Jean l'a pris pour l'amener chez lui. Ça devait, normalement, ça devait choquer les petits frères à Jésus. Mais Dieu est souverain. Comme vous m'avez compris, le peuple m'a compris. Ok. C'est la raison pour laquelle, s'il y a deux fils, et que l'on doit connaître comme étant l'amour de Dieu, parce que Dieu a dit, mon amour se limite en celui-ci. C'est vrai, nous retrouvons, ils sont à trois, au lieu d'être un, ou au lieu d'être à deux, ils sont à trois. Ça, j'avais déjà expliqué pendant les années 2001-2003. Bon, le problème pour moi, c'est que vous compreniez, les luminaires, pourquoi cette rencontre. Alors, raison pour laquelle, s'il y a deux luminaires, si un est interprété comme étant, l'autre, nous voyons, c'est le petit soleil. Donc, il y en a deux. Et le petit soleil là, vous voyez, c'est les gens qui typifiaient ça. Alors, le deux là, Jésus va expliquer beaucoup. Il y a même à un moment donné, après avoir entendu les paroles sur la fête de quoi? Noces oui. Alors, Jean voulut même adorer l'ange. Et cet ange n'était autre que Jésus. Il voulut au moins s'incliner. Et il le stoppa net. Pour lui dire non. Toi, tu es mon compagnon à moi. Hein? J'aimerais faire comprendre aussi ça. C'est Apocalypse 19. Si vous voulez commencer par 9 au lieu d'aller seulement en direct avec 10. Le verset 9, 10. Il dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit... Celui qui est tombé, c'est qui? Jean. Il dit... Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Est-ce que c'est compris? Ce que je voulais, c'est seulement ça. Je suis ton compagnon de service. Garde-toi de le faire. Pourtant, j'ai dit, les deux luminaires là devaient agir chacun en ce qui les concerne dans un temps déterminé. Mais Dieu a tenu à ce qu'à chaque fois qu'il nous rappelle, que n'oubliez pas, si j'ai créé tout, mais j'ai mes deux luminaires comme des témoins, comme ceux qui doivent, disons, ceux qui doivent présider à ma place. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a eu des grands événements sur cette terre, Dieu a toujours amené cette histoire-là de rencontres, que nous appelons éclipse. Et pour aller plus loin, c'est mieux que je rappelle quelques événements nous concernant, vous Virginie, vous Anissé, en tant que compatriotes. Ce sont des événements, c'est-à-dire, je rappelle, quelques éclipses. Jésus, si on a vu les mages venir, il y a eu l'étoile, c'est vrai. Cette étoile en haut là indiquait ce qui est en bas. C'est-à-dire la lumière d'en haut
indiquait la lumière qui vient d'apparaître, c'est-à-dire l'enfant là. Bon. J'avais expliqué aux Congolais que si Léopold II, en recourant vers les moines de Gand, hein, parce qu'il voulait se rassurer. Nous allions être la colonie anglaise, mais la reine d'Angleterre a refusé, disant j'ai des problèmes. C'est ainsi que Léopold II va avoir ça, mais il va demander, disant moi j'aimerais que vous puissiez d'abord demander pour que je comprenne. Ce sont des visionnaires. Et ils vont lui dire, en tout cas ce pays-là brille, parce que nous voyons la même sorte d'étoile de Bethléem éclairer le pays. Maintenant, le problème, c'est lequel? Vous voyez que, je parle ici en termes politiques, vous connaissez ça. Vous avez entendu parler de cela. Alors, Léopold II, en apprenant ça, il dit alors ça, c'est grave. Je ne vais pas perdre ce pays. L'étoile de Bethléem, oui, la même étoile là. Nous la voyons sur ce pays-là. Le pays, le vôtre, le Congo ici. Le nôtre. Oui, le nôtre. Ok. Alors, c'est la raison pour laquelle, pourquoi ils avaient vu ça? C'est parce que cette étoile qu'on avait vue indiquait la présence. Et c'est cet enfant-là, Jésus. Alors, si on a vu l'autre étoile, ça indiquait aussi la présence de l'enfant, deuxième enfant. Disons, deuxième agneau là. Ce n'est pas ailleurs. Aucun autre pays ne peut revendiquer ça, si ce n'est que le Congo. Et c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de Jésus? Il y a eu éclipse. Oui. En l'an 5. Et cette éclipse-là indiquait les grands événements, parce que Dieu créateur, s'il doit agir, s'il doit créer un événement, produire un événement, il annonce par ça. Tu m'as saisi? Tout à fait. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a eu éclipse, en l'an 5, qui indiquait la naissance. Imagine-toi, ce pays a fait vivre cette planète des éclipses et des éclipses. Que vous puissiez saisir, vous les compatriotes. Et ces éclipses-là, autour des événements concernant seulement ce pays. L'éclipse qui est bien indiqué, c'est en 1947. Vous savez que l'étoile était tombée, les signes palpables. Dieu a fait tomber l'étoile à Kabalo. Elle est trouillée même aujourd'hui. Pour montrer que ce n'était pas l'éclipse là qui venait, qu'il venait de montrer, de produire. C'était pour cet événement-là, de cette étoile, c'est-à-dire l'enfant là, dont l'étoile était rapportée à à Léopold II, c'était à Kabalo. Kabalo, le territoire de l'homme. Je ne sais pas. Vous comprenez, je crois. Donc, alors, c'est à la naissance de l'enfant que l'éclipse a eu lieu, en 1947. Après, écoutez quoi, après Jésus, à sa naissance, éclipse. À la naissance de l'enfant ici au Congo, l'éclipse en 1947. Au lieu d'aller plus loin, on essaie de chevaucher. 1907, comme nous l'a enseigné les Belges. 77. Voilà. En 77, en 77, comme tu viens de le dire, éclipse. Ça annonçait encore un autre enfant. Mais l'ange venait d'apparaître à cet enfant-là pour lui dire que j'étais créé, j'étais envoyé sur terre. C'était pour ça. Et qui est l'enfant, en fait, le prophète?
Qui est l'enfant? Parce que je commence à... L'enfant de Calémie, Voilà, sur les montagnes. Je vois, je sentais arriver cette réponse. Voilà. Donc cet enfant-là, en 77, l'ange lui apparaît. C'est Paul Mukongobila. Il y a une éclipse. Que ceux qui font des études, qui les vérifient un peu, pour voir si c'est vrai. Mais là, vous êtes déjà né. Alors en 2010, qu'est-ce qui va se passer? Mais puisque... Non, c'est le début du ministère qui vient de commencer. Ah, d'accord. Un ministère, s'il vous plaît, pas comme le ministère de Jésus, qui s'était limité à Juda. Ce ministère, c'est pour toute l'humanité, s'il te plaît. Vous voyez l'ampleur que cela est en train de prendre maintenant. Donc, alors Dieu a créé l'éclipse. Tu retiens? 77. L'homme se met au travail. Arrivé en 89, l'homme qui ne faisait pas des prophéties, en cette nuit-là, il était présent, il était témoin. 89, la nuit du 31 au 1er. Toute la nuit comme un fou. Et il dit, maintenant les événements vont commencer, il y aura un changement terrible dans ce monde. Et arrivé en 80, c'est-à-dire les 31, du 31 au 1er. 1er janvier 1990. Une année après. Une année après. En 91, l'éclipse est arrivé. Et l'éclipse arrive pourquoi? Il fait vivre l'homme là. Il lui dit, cette démocratie, vous savez que 1990, c'était un vent terrible et qui a fait pleurer même notre chef. Parce que, c'est-à-dire les circonstances les obligeaient maintenant à tout chef de pouvoir suivre Mikhail Gorbatchev, accepter. Donc, il fallait accepter. Si toi, tu projetais de devenir quelque chose, non, tu devais accepter. La démocratie oblige. Voilà. Si tu ne fais pas ça, alors c'est la démocratie qui t'écrase. On l'a vu en Roumanie quand même. Voilà. Mais, une année après, l'Éternel Dieu qui crée l'éclipse et qui dit à son type, à l'homme congolais, disant, non, moi, j'apporte ma royauté. Je vais instaurer ça et qui va diriger maintenant le monde pour préparer la venue du Christ qui doit revenir. Tu te rappelleras parce que tu es à la RTNC que cela m'a obligé à pouvoir demander le passeport. Je prends l'avion le lendemain pour rentrer afin d'aller éclairer Dieu qui me dit enseigne-leur ça à la loi et au témoignage. Il ne faut plus lire la Bible comme vous le lisiez avant. Il est écrit dans l'Ancien Testament, il ne faut pas ça. Parce que les choses que j'amène maintenant obligent. Et c'est comme ça que je suis descendu. Parce que, au fait, c'était mon quartier général. Parce que j'ai formé tous les évangélistes, c'est Lumbashi, même qui est à la base de l'église même de Kinshasa. Alors je suis descendu, j'ai fait ça. Je suis revenu. Alors, je n'étais pas tranquille, j'ai demandé à l'autorité. À cette époque, c'est Papa Mobutu. Il dit, ici, je dois parler. Parce que si je ne parle pas, ça sera difficile. Au même moment, vous n'oubliez pas, le vent de perestroïka nous a amenés dans l'obligation de pouvoir, les autres qui démissionnaient de leur parti, les autres qui... Donc, on ne savait quoi faire. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai dit, tout ce que vous faites là-bas, c'est ça, ce n'est pas ça. Il y a un rôle à jouer. Notre pays est appelé à pouvoir jouer un rôle. Voilà ce qu'il y a.
Non, il y a la conférence nationale souveraine. M'a dit, il ne sortira rien de cela. Ne soyez pas distraits. Vous savez que c'est moi, mon Congolais. Oui. Oui, qui avait paru être comme un fauteuil de trouble à l'époque, disant comment est-ce que nous tous, nous voudrions être libres avec le multipartisme. Moi, j'ai dit non, pas ça. Arrêtez d'abord. Et la cravate, parce que c'est revenu au même moment. La cravate est revenue au même moment. Donc, vous vous sentiez bien de pouvoir récupérer la situation. Donc, et c'est ainsi que ce que j'ai dit, moi, dit, de cette conférence, il ne sortira rien. Vous avez un message, le plus important, c'est celui-ci. Alors, le président Mobutu va dire qu'on le laisse parler. Et qui devait me recevoir ce jour-là, tu te rappelles? Tu ne t'en souviens plus? Non, pas du tout. C'était M. Kibambi Cheton. Ah, en fait. Qui me recevait. Alors, c'était le 9 février 1991 et 92. Oui. Et tu sais que je suis arrivé jusqu'à l'entrée de la cité de la Voie du Zaïre à l'époque. C'est les militaires qui vont me dire non, on a changé. Hein, le message là va être donné ultérieurement. Tu me comprends? Moi je regarde parce que je suis dirigé par le ciel. Par le ciel, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a éclipse, il ne manque jamais, souvent, l'arc-en-ciel hein, de pouvoir se présenter. Vous comprenez? Autour de moi. L'arc-en-ciel, c'est la couronne de Jésus. Cet ange, Apocalypse 10. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi j'ai dit maintenant, hein, j'ai dit là même, qu'est-ce qu'il y a eu? En disant, nous ne savons pas. Là, j'ai dit, Zaïre, maintenant tu vas connaître une transition qu'aucun pays n'a connue. Voilà, très longue d'ailleurs. C'est ce que j'avais dit sur place. Ta citation est... Il faudra que l'Éternel intervienne. C'est depuis que j'ai prononcé ça. Donc vous êtes un peu en quelque sorte à la base de tous les malheurs. Non, même, puisque vous avez le Dieu souverain qui est à la base. Pas moi. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Il ne fallait peut-être pas le dire. Donc on a eu raison de vous empêcher de parler. Maintenant, on a eu raison, mais tu es où? C'est à cause de vous. Ah non. C'est à cause de vous-même qui n'avez pas voulu obéir à la parole que l'Éternel Dieu vous adressait. Vous n'avez pas voulu écouter. Tu as saisi ça? Tout à fait. 91. Arrivé, moi j'ai dit, ok, hein, j'ai continué mon chemin, mais j'ai commencé, c'est alors que il y a eu les Allemands qui sont venus, les Allemands qui venaient pour comprendre l'interprétation sur notre drapeau. Parce que l'Éternel Dieu venait de leur parler, disant, c'est ce pays hein, à qui appartient ce drapeau. Alors les Allemands sont arrivés, puisque vous êtes de la RTNC. Vous les avez reçus. Est-ce que Mathieu, tu peux compléter? Oui, c'était le drapeau du Zaïre à l'époque, et c'était Richard Kalalakitain qui les avait accueillis. Okay. Et ils les avaient passés pendant l'interruption de la CNS, qui sont passés tout le temps. C'est à cause de cela qu'on va me chercher. Et je suis intervenu, et c'est ainsi que le président Boutou dira, Richard, vous me faites les portraits narratifs de ces garçons. Tu sais ça. Alors, c'est ainsi que le peuple va connaître mon Congo. Voilà, découvrir. C'est à cause de ces éléments-là. Donc là, on va dire grâce, parce que quand vous dites c'est comme si c'était négatif, c'est grâce à eux, parce que c'est très positif. Voilà. Alors, nous marchons maintenant. Oui. Et moi, croyant que le peuple venait de comprendre. Et à l'époque, le président Mobutu va m'inviter pour que je puisse le rencontrer. Nous devons parler. J'ai d'abord refusé, mais après j'ai accepté.
il a même préparé les billets. Moi, j'ai dit non. Moi-même, d'abord, je n'ai pas une seule femme, je suis polygame. Et ceux qui m'entourent, ce sont mes collaborateurs. Je ne peux pas m'amener là-bas sans. Alors, c'est comme ça qu'ils s'étaient arrangés. Ils ont ajouté les billets. 9. Malheureusement, au même moment, si c'est Dieu qui refusait, il tombe malade. Je ne sais pas si... À l'époque, le premier ministre, c'était Kengo. Je crois que M. Kengo est au courant de ça. Le peuple ne connaissait pas, mais eux connaissaient. Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu a bloqué. Et avec ça, ça n'a pas tardé, il y a eu invasion. Suite à laquelle j'ai fait une lettre ouverte au président pour l'alerter, parce que selon ce que Dieu m'a montré, cette lettre ouverte, vous les journalistes, vous devez encore, s'il y a des journalistes qui n'en ont pas, il faut chercher cette lettre ouverte. À mon bout. Elle existe. Ah oui. On a distribué ça. Et cette lettre, j'y ai annexé la méprise trop dangereuse. C'était 2 lettres là. Il faut chercher ça. Alors, c'est à partir de ça que les Congolais qui ne comprennent pas vont pouvoir me prendre autrement. Parce que moi, je n'avais jamais rencontré Mobutu comme ça. Le président Mobutu, non. Et maintenant, à cause de ça, il y a eu des petits problèmes. Je n'aimerais pas en parler. Il égard à mon statut. Ces petits problèmes-là, je les appelle petits, mais c'était grand. Hein? Dieu était fâché. À cause de ça. Parce que on m'a touché. Alors, l'éternel Dieu a amené l'éclipse. Tu me comprends? Oui. Comme qui décidait, disant je te libère. Vous avez été libéré. Oui. Surtout vous de la RTNC. Je vous avais invité et on avait mangé ensemble. Vous vous rappelez? Sur de la paix. En quelle année? Parce que certainement que je n'avais pas encore commencé à travailler. Voilà. Ah, elle n'était pas encore. Elle étudiait encore. Ah oui. Voilà, voilà. Voilà. Et c'est ainsi que, si j'ai bonne mémoire, on a fêté ensemble avec les journalistes. Et c'est ce qui m'amènera à pouvoir parler, délier ma langue, pas parler de mes souffrances, parce que je n'aime pas en parler. Parler de Dieu. Parler seulement du peuple. Comment? C'était l'homme et sa mission. Et vous avez fait passer au moins des éléments. Maintenant, arrivé en 2000, puisque là, l'éternel Dieu, il se sent dégagé. En 2001. Je crois que ça doit être au mois de juin. C'est alors que je serai invité par monsieur... Non. C'est lui qui faisait la revue de presse. Moon. Mouine. C'est avec lui qu'on a fait, il a invité quelques professeurs. On a fait. C'est à cette occasion que j'ai parlé pour la première fois sur l'éclipse. Mais pas comme je viens de le détailler. Ici, vous m'avez arraché tout. Donc, c'est ainsi que, rappelez-vous seulement qu'il y a eu un événement qui m'a obligé à pouvoir me mettre debout pour parler. De 2001 à 2000,
à la fin 2003, donc 2004. Pendant tout ce temps, j'ai parlé. Arrivé à la fin 2003, j'ai dit, le Seigneur me dit d'arrêter. C'est un peu comme le ministère du Christ. Oui. 3 ans. Moi, j'ai dit, il vient de me dire d'arrêter. Alors, je suis allé me reposer au Katanga. Tu me suis bien? Tout à fait. Il y a l'éclipse, j'en ai parlé, mais pas comme aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, je crois, le peuple congolais a compris que toutes ces éclipses-là, solaires, Dieu n'a fait que rappeler ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire avec la fin en rapport avec la fin des temps. Ce qu'il doit faire avec ce pays. Et c'est ainsi que, si aujourd'hui, vous m'invitez pour m'entendre, pour demander, et alors l'éclipse est de demain. C'est quoi? Vous avez compris? Dieu vous parle, hein, au moins on sera informé avant tout le monde. Oui, parce que j'ai parlé. Pas que je puisse parler, mais j'ai parlé. Et c'est vous qui avez fait passer des éléments. Lingala facile. De quoi est-ce que j'ai parlé? Vous comprenez? Raison pour laquelle je rappelle maintenant. Je rappelle seulement un verset qu'on a lu pour en donner un autre. Je fais lire Psaume 104, verset 19. Qu'il puisse relier, Matthieu, tu prépares Psaume 104, verset 19, tu relis avec le... puisque c'est nécessaire. Avec le verset de Lévitique 25, versets 8 à 10. Tu t'arrêtes là. Je crois il y a quelques semaines que j'ai parlé de cela. À commencer par la ville de Coloésie, où Anissé m'accompagnait aussi. J'ai pu parler. J'ai dit 2009. En réalité, c'est votre année. C'est l'année de l'Éternel Dieu. Il dit c'est mon année. Et s'il dit c'est son année, pourquoi il se tape la partie c'est son année? C'est l'année de restitution. C'est l'année pendant laquelle je vais un peu bousculer parce que j'aimerais récupérer tout ce que je dois faire. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai donné au peuple congolais. Moi, dit, c'est votre année. Alors j'ai regardé l'Éternel Dieu qui me dit, parce que j'étais choqué en 2006 quand il m'avait montré ça. Moi, je dis, Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons aller encore à 2009. Alors, il a eu raison, puisqu'il est souverain. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, maintenant là, nous sommes arrivés. Si on a souffert, si on nous a, permettez le terme, octroyé l'indépendance, et que cette indépendance ne nous a pas vraiment profité. Le peuple n'a pas bénéficié, il n'a pas joui de cette indépendance. Alors l'Éternel Dieu qui m'a dit, la véritable indépendance, maintenant, elle est là. Parce que vous avez fait 50 ans. Depuis que vous voyez les pères de l'indépendance, ils avaient réclamé. Je crois en 58, en octobre, Lumumba avait fait son discours en octobre. Mais tandis que Kasavubu devait tenir son discours en janvier. Et c'est avec précision le même jour-là, du 4 janvier. Alors que l'autorité avait déjà autorisé. Mais, en dernière minute, il se ravise pour dire non. Alors que les gens étaient déjà sur le lieu. Et il y a eu ce qu'il y a eu, comme tu le sais. Le peuple a payé par son sang.
Et l'Éternel Dieu me dit, rappelle-toi que c'est en cette année qu'on t'a offert la Bible. Alors, moi, mon père est ici, qui m'encourageait, j'avais boudé. Il dit, ça, ce qu'on vient de t'offrir, mon fils, c'est le trésor. Je comprendrai par la suite, l'ange va me visiter pour me faire comprendre pourquoi on t'avait offert ça. Tu étais enfant. Tu ne pouvais même pas lire la Bible ni comprendre la Bible. C'était un signe seulement. Cette écriture que les Blancs t'ont donnée, c'était ça, votre lettre de créance. Et que les autres ne détenaient pas, ne possédaient pas, quand ils tenaient leurs assises de la table ronde. Malgré qu'ils aient insisté, il faut que Lumumba soit libéré, puisqu'il était incarcéré. Il faut qu'il soit là. Mais ça n'avait pas résolu les choses. On a trompé Lumumba. Au lieu qu'il soit le chef de l'État, on lui a dit non, autant que tu sois le Premier ministre, parce que tu auras la main. Voilà. Alors, ça nous a quand même en quelque sorte rendu un peu malheureux avec la suite des événements que vous connaissez. Mais Dieu qui dit, vous n'aviez pas perdu. Ce qu'on t'avait offert là, c'était pour vous montrer que c'est ce qui allait vous libérer, qui allait vous donner la véritable indépendance, ma parole. Maintenant, comme je t'avais montré, c'était en 2006, maintenant vous y êtes arrivé. Il me rappelle maintenant pourquoi il m'a obligé d'aller vers le sud, pourquoi il m'a obligé de revenir, pourquoi il m'a obligé de parler, pourquoi monter à Kinshasa. Alors, j'ai compris tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, maintenant, peuple congolais, ce n'est pas un homme qui va vous donner, mais Dieu lui-même, il vous donne la libération. Si ce n'est pas, il ne tient pas compte du calendrier romain, il tiendra compte du calendrier juif qui se termine en mars. C'est-à-dire, Dieu vient de me dire que pour lui, 2009 continue. Parce que il doit vous donner ce qu'il avait dit. Le bonheur auquel vous aspiriez, il va vous le donner maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, en Lévitique, que je relis à cette éclipse de demain, Lévitique 25, 8 à 10, l'Éternel dira, parce que quand j'avais répondu aux journalistes, je ne leur avais pas donné les versets. Il dit, tu compteras cette sabbat d'année, 7 fois cette année, et les jours de 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous. Ce sera pour vous le jubilé. Il me dit, depuis qu'il y a eu cet événement malheureux, le sang a coulé. C'est au même moment qu'on t'a offert l'écriture que moi, je t'ai donné ça. Or, c'était les Belges. C'était pour t'indiquer les signes là. Si il y a des gens qui étaient plus grands que toi par rapport à l'âge, ils savent que c'est en cette année qu'on a beaucoup parlé et que Dieu a bloqué une des visions des enfants de Fatima. Cette vision-là était en rapport avec notre pays. Dieu dira, au travers les bouches des enfants, qu'il faut qu'on lit ça en 60. Or, le colonisateur avait accepté de nous... Vous comprenez?
Mais l'Éternel Dieu ne tient pas compte des 60, il tient compte de ça. Il dit, c'est comme si vous aviez payé, vous avez signé avec votre sang, les sangs de vos frères, de vos compatriotes. C'est à partir de là que moi j'ai compté. Ah, ok, d'accord. C'est la raison pour laquelle l'Éternel Dieu a dit, vous avez droit à cette liberté. Il n'y a pas moyen que vous restiez encore enfermé. Non. Il n'y a pas moyen que quelqu'un vous refuse le bonheur maintenant. Alors, c'est la raison pour laquelle, peut-être le mot jubilé, ça veut dire quoi? Jubilé, ça vient du mot toujours grec, hein, de yobel. 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 Qui veut dire? Qui veut dire tout simplement que, un acte qui libère. Donc, c'est-à-dire, vous savez, l'Éternel Dieu, en donnant à Moïse les codes, il lui avait dit, si quelqu'un ne parvient pas à nourrir sa famille, hein, il peut donner ou vendre, avoir des moyens. Et la famille reste esclave pendant un certain temps. Travailler pour cet homme-là. Jusqu'à ce qu'on atteigne 50 ans. Dès que 50 ans arrivent, il n'y a pas à racheter. Non. Ils sont libres d'office. D'office libre. Si il y a quelqu'un qui a acheté un esclave, donc c'est la même chose, d'une manière ou d'une autre. Alors, vous le Congolais, vous qui vous disiez être ensorcelé, envoûté, peut-être par quel je ne sais pas quoi. Non, c'est moi l'Éternel qui mettez le temps. Maintenant, votre temps est arrivé. Et c'est pour cela que je t'avais créé, je t'avais suscité du milieu de ce peuple. Est-ce que c'est compris? Tout à fait. Alors, raison pour laquelle maintenant, nécessairement, vous devez être libre. L'éclipse solaire du 15 est à relier aux éclipses passées. Dieu s'occupe toujours du Congo. Il s'est arrêté sur la RDC. Et maintenant, le problème est que les astrologues, dans leurs études, ils indiquent une autre éclipse. Mes chers compatriotes, suivez-moi. Ils indiquent encore une autre éclipse. Et cette éclipse-là est très, très éloignée. Pourquoi? Non, c'est pour dire que ce que je t'ai dit, Paul, mon serviteur, c'est ce qui doit arriver. Personne ne peut décider de ce peuple maintenant, si ce n'est que moi, l'Éternel, qui ai créé ce peuple. Parce que ce peuple, comme je l'ai dit, l'Éternel voudrait l'utiliser comme enseignant dans le monde entier. Le peuple congolais, comme enseignant. Tel que vous me voyez parler. Vous tous, vous devez parler comme ça. Raison pour laquelle je me rappelle toujours que j'avais promis que vous, les journalistes, les musiciens chrétiens, je dois vous parler. Mais c'est le temps qui nous faisait défaut. Je crois que Mukenge, rappelle-moi, cette fois-ci, il faut qu'on ait quelque chose pour faire. Parce que c'est lié à ça, à la libération. Le peuple congolais doit crier la libération. Le peuple congolais doit accepter ça. Parce qu'il arrivait aux autres esclaves, quand on leur disait, alors, c'est l'année de la liberté, l'année de la libération. Et il y en avait d'autres qui disaient, non, moi je reste avec mon maître. Mais tu es libre, tu vas rester pourquoi? Peut-être son maître les nourrissait bien. Mais, ici, il a peur d'une prise en charge personnelle. Oui, oui. Alors, et c'est la raison pour laquelle le peuple congolais doit comprendre que
l'événement de demain, les éclipses, vous les avez vécues, mais vous ne comprenez pas que ça vous concerne. Mais aujourd'hui, on a les lunettes aujourd'hui. On a les lunettes aujourd'hui pour... m'ont obligé, disant non, autant que tu nous parles, qu'on comprenne, est-ce que ça a encore? Oui. Moi, j'ai comme impression que Dieu met terme maintenant au programme qui nous imposait. Donc demain, on peut se considérer comme étant des personnes libres. Ah oui, moi je crois parce que ça vient avec ce que j'ai prononcé il y a quelques jours. Vous avez suivi par la voix des ondes. J'ai dit clairement, sans embâche, que vous devez vous sentir maintenant libre. Bien que Dieu dise, j'ai quelque chose à faire, pour moi, 2009 n'est pas terminé. C'est l'Éternel Dieu qui a dit ça. Et comprenez maintenant que l'éclipse est de demain. Citoyen congolais, qui est un citoyen du monde, il doit comprendre qu'il est concerné surtout, en particulier, il est concerné par l'événement de demain. Et ce qui fait peur est qu'après cette éclipse, ceux qui étudient ces histoires-là ne voient pas d'autres éclipses ici. Ils indiquent disant que peut-être ça pourrait intervenir. Je ne sais pas si c'est dans l'autre millénaire. Donc peut-être aux alentours de 3024. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il vous dit à vous? Donc, oh, Madame Virginie, tu parles vraiment. Écoute-moi. Est-ce que ce que je te dis, moi, je rapporte. Oui. Moi, je dis ceci, que si l'éclipse qui vient va faire beaucoup de jours, alors comprenez quelle est l'importance de l'éclipse de demain. Oui. C'est une éclipse, je crois, autour de laquelle nous devons comprendre que l'événement est trop grand. Alors, vous le Congolais, ce que je vous demande, c'est de pouvoir prier. Au lieu de vous enivrer, au lieu d'aller faire autre chose. Oui, mais ça serait très tôt matin, les bistrots ne seront pas encore ouverts, donc on serait... Non, on doit prier à partir de la maison. Oui. On doit prier à partir du lit. Donc, que tu descends de ton lit cette nuit, il faut prier, demander à Dieu pour qu'il puisse... Vous dites que votre serviteur vient de nous révéler ces choses. Mais Dieu, nous aimerions être trouvés au moins préparés, très bien, parce que nous comprenons que l'événement nous concerne. Et si l'événement nous concerne, et que les astrologues disent que nous ne voyons pas vraiment ici. Dans quelques années, si on ne voit pas l'autre. Est-ce que ça ne t'effraie pas? Tu ne sens pas un peu la... C'est louche parce que aussi c'est des signes des temps pour nous. Alors, c'est un signe qui montre que ce que Jésus avait dit, puisqu'on lui avait posé des questions, disant, quels seront les signes de ton avènement et celui de la fin du monde? Il a dit, même si vous entendez parler de guerre, ça c'est rien. Vous entendez parler de famine, c'est rien. Des tremblements de terre, comme ce que nous venons de connaître en Haïti. Oui. C'est effrayant ça. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais vécu ça. Ce sont des signes. Mais c'est presque comme si on a balayé. Alors, ça doit nous interpeller. L'éclipse de demain. Moi, je crois que, au lieu que nous puissions être concernés seuls,
c'est nous qui sommes concernés. Pour le moment. Donc, et maintenant, il faut, moi je demanderai à tous les tous nos compatriotes en prière, implorer la part du Seigneur et dire, si tu nous as destiné, nous le Congolais, on doit travailler avec toi. Et c'est si que tu montres à toute la planète et que ton serviteur interprète comme étant les signes qu'il soit un signe bonheur et que nous ne puissions plus au moins le désobéir. Dès que tu nous donnes ces dons que nous avons besoin, et nous puissions persévérer dans tout. En tout cas, je ne saurais pas dire plus d'abord. Une conclusion, en fait. Moi, j'ai dit que le président priait, implorait le Seigneur.